Ça a beaucoup de répercussions. Les galeries sont plus au ralenti, mais en même temps, il se passe quand même des choses parce que j'ai eu à travers ça des commandes en Europe, en Angleterre, entre autres, en Suède. Aux États-Unis, j'ai une grande commande qui vient de rentrer. Donc, ça me permet d'entrer, comment je pourrais dire, d'entrer un certain revenu, pour moi, qui est quand même correct. C'est sûr que j'avais une assistante, donc je peux malheureusement pas la garder pour le moment, mais d'un autre côté, ça m'a permis de reprendre mon atelier en main, d'être tout seul, puis justement d'apprécier ces moments de solitude pour être capable de créer dans cet espace-là. Le marché va revenir. Je pense qu'il y a peut-être même des galeries qui vont peut-être disparaître. J'espère que non, parce qu'au fond, pour moi, c'est une source de revenus importante, mais bon, c'est dur pour tout le monde. Ça, c'est certain que ça nous a atteint beaucoup. Et je reprendrai un mot de Jean Dubuffet qui disait « Pas de pain, on meurt de faim, mais pas d'art, on meurt d'ennui. » Et puis c'est vrai un petit peu, parce qu'on enlève l'art, les gens vont s'ennuyer, parce que dans une situation comme on vit, si on n'a pas du divertissement ou quelque chose de plus profond, comme des œuvres qui peuvent être présentées dans un musée, je pense que les gens auraient de la misère à passer au travers d'un événement comme on vit actuellement. C'est un soutien psychologique, c'est un soutien culturel qui, en même temps, qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Ça va au-delà de l'esthétique. C'est pas juste de l'esthétique, l'art, c'est pas juste un petit divertissement. C'est pas une décoration, un tableau. Ça peut être décoratif, ça n'enlève rien, ça peut être très esthétique, une œuvre. Mais dans une œuvre, il y a aussi, j'entends œuvre, ça peut être la danse contemporaine, ça peut être le documentaire, le cinéma, le théâtre, la lecture, la poésie, les arts visuels, bref, les installations. Donc tout ça en soi, c'est vecteur, c'est porteur de quelque chose qui nous interroge, qui nous questionne dans notre société. Et si on n'a pas cette chose-là, dans une situation comme on a actuellement, où on est un peu enfermé, on est un peu isolé du reste, je pense que les gens auraient encore beaucoup plus de difficultés à traverser cette période qui nous affecte tous, là. En fait, pourquoi j'encourage la diffusion culturelle de Lévis? D'abord, premièrement, j'habite à Lévis depuis 20 ans, à Saint-Romuald, et j'ai toujours aimé cette organisation-là, autant la salle l'Anglicane et la galerie aussi, la galerie Louise Carrier, qui présente maintenant une très, très belles expositions de jeunes artistes aussi. À Lévis, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour exposer. On souhaiterait un musée, un grand centre culturel, mais pour le moment, c'est la galerie Louise Carrier qui fait le travail. Je pense qu'un encan a quand même un rôle à jouer parce que ça permet à la fois à des artistes d'être connus, des jeunes artistes d'être présents sur la scène artistique. Ça permet aussi à des collectionneurs. Et là, c'est le temps, parce qu'au fond, les gens ne voyagent plus, c'est le temps d'acheter, c'est le temps d'aller acquérir une œuvre. Des fois, ça peut être à 200 $, des fois, ça peut être à 2500 $, ça dépend du budget de chacun. Tout le monde peut trouver son compte là-dedans, à la fois pour l'artiste, mais à la fois aussi pour celui qui a le goût d'avoir une œuvre originale sur ses murs. Et c'est un soutien en plus, c'est pas juste d'avoir une œuvre, mais cet argent-là permet aussi de soutenir une cause qui est nécessaire, parce qu'une communauté, c'est pas juste le sport, c'est la culture, c'est la santé. Il y a beaucoup de secteurs qu'il faut soutenir et il ne faut pas la négliger, celle-là. Je me suis rappelé de cette étude-là du glacier Hubert, que j'aimais bien, mais qui était comme esseulé, qui était tout seul. Donc, je l'ai retrouvé, puis je l'ai ressorti, je l'ai mis sur mon chevalet. Je me suis dit, je vais le retravailler un petit peu. Il y a des petits éléments que je dois retoucher là-dedans, parce que je l'aimais bien, ce petit tableau-là, mais je n'y trouvais pas sa place encore, étant donné que c'était une étude qui a servi à un tableau un petit peu plus grand dans la série Lévis Parallèle. Pour un encan, c'est quand même pas une œuvre dure, c'est une œuvre quand même qui est assez agréable à regarder. C'est une œuvre qui a une esthétique conviviale, si je peux prendre ainsi le mot. Puis aussi, je trouve que le sujet est d'actualité aussi. On vit beaucoup de choses, hein. Il y a comme dans cette chute, dans ce pan de glacier qui tombe dans l'eau, qui éclabousse, l'impression qu'à quelque part, ça nous ressemble actuellement à ce qu'on vit sur le plan politique. On a l'impression qu'on est éclaboussé aussi de tout part, tout côté, par toutes sortes d'événements
qui nous dépasse, puis que finalement, on est aux prises avec des gens qui ont plus cette conscience environnementale. Et c'est une œuvre qui pourrait nous toucher par ces choses-là qu'on vit actuellement. Cette pandémie-là, bien sûr, ça nous touche beaucoup. Tout le monde est affecté, mais je pense qu'il faut prendre cette situation-là autrement, puis penser qu'un jour, on va en parler au passé.